Monsieur Raymond Doyi, bonjour. Bonjour. En tout cas, merci de nous faire l'honneur d'être là ce matin très tôt. Je crois que de mémoire, c'est votre émission la plus matinale possible. En tout cas, c'en est une. Dans les annales. Et j'en suis heureux parce que la RTI nous apporte beaucoup. Et il est bon que de temps en temps, quand l'occasion nous permet, on puisse le lui rendre. Vous êtes du matin, vous avez l'habitude de vous lever tôt le matin pour gérer Koumassi, il faut se lever tôt. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a fait un effort exceptionnel. Ah bon? Ah, d'accord. Merci beaucoup, en tout cas, encore une fois, au nom de la rédaction chef, merci beaucoup d'être avec nous. On va discuter un peu de tout ce qui rythme un peu votre quotidien. Quand il y a des fêtes, comment ça se passe? Est-ce que le téléphone du mec crépite? Est-ce qu'il y a des sanctions? Est-ce qu'il y a la pression? Juste après cet élément. Dit fête de Noël, dit moment de partage, mais surtout distribution à gogo de cadeaux. Tout le monde va avoir un présent, petit comme grand. Et du côté des parents, le plaisir de voir un large sourire sur le visage de leur progéniture rythme leur vie en ces moments de fête de Noël. C'est donc la course aux cadeaux. Mais quand les difficultés financières sont là, difficile d'offrir le vélo ou la dinette à son enfant. On fait avec, mais c'est pas ce que nous, les parents, et que moi-même, je veux offrir à mes enfants. Si les autorités communales, s'ils peuvent nous aider afin que les enfants aient un sourire pendant ces fêtes-là comme les autres enfants, parce que nous sommes dans un quartier très difficile, il y a la différence. Il y a d'autres enfants qui sont bien avec leurs parents dans les belles maisons, mais nous autres, nos enfants, c'est pas ça. S'ils peuvent nous donner un coup de porte, un coup de main, que nos enfants aient au moins le minimum de ce que nous entendons. On a vraiment un souci majeur avec l'inondation. Comme le dit une chanson Zouglou, quand il pleut à Paris, Abidjan mouillé. Je dirais quand il pleut à Bobo, quand il pleut à Niamey, la Palmeraie est invivable. Sincèrement, avec les inondations, les véhicules qui emportent tous les appareils, tous les effets vestimentaires des gens, vraiment on perd beaucoup de choses. Et ça, c'est continuellement, chaque année, il y a toujours ce genre de trucs. Vraiment que le maire, pour cette année 2018, que vraiment il règle ce problème d'inondation à la Palmeraie. Les regards sont alors tournés vers les premiers magistrats des communes. Oui pour les cadeaux, mais selon les administrés, le maire d'une commune doit avoir des priorités telles que offrir un visage reluisant à sa commune, lutter contre l'insalubrité, en clair, un cadre de vie sain. Les populations attendent beaucoup de leur maire et pourtant, être maire, ce n'est pas un métier. C'est un mandat confié par des citoyens d'une localité à un homme ou une femme pour dynamiser leur commune. Oui, pour la fête de Noël a commencé, je pense que le maire étant l'autorité suprême de la commune serait l'homme, je dirais, le plus adulé, n'est-ce pas, à pouvoir parrainer ce grand événement qui est la naissance la naissance commémorative de Jésus-Christ. Voilà, donc, le maire aussi, il est le papa de tous les enfants de Koumassi. Donc, n'est-ce pas, son action vis-à-vis des enfants, de ses enfants-là, serait, n'est-ce pas, ses actions nationales les bienvenues, quoi. Voilà. Et pour cette fête de Noël, j'aimerais que monsieur le maire de la commune de Koumassi fasse un geste pour sa population. Quand je dis un geste, organiser une petite fête comme ça dans le foyer des jeunes de Koumassi, donner des cadeaux aux enfants. Bon, voilà. Mais par les temps qui courent, c'est souvent un défi pour le maire qui a des responsabilités accrues, des charges croissantes et des ressources réduites. Or, les premiers magistrats sont comptables de leur gestion devant les habitants. Alors, pourquoi ne pas se garder de trop de promesses? Tout à fait. Déjà que la gestion d'une mairie en temps normal est subséquente à beaucoup de supputations, beaucoup de problèmes, j'imagine, pendant les fêtes. Alors, est-ce qu'il y a des dispositions particulières que vous prenez en période de fête? Parce que j'imagine que là, ça n'a rien à voir avec le quotidien, normalement. Ouais, vous savez, le maire, il vit le quotidien des populations. Les fêtes de Noël sont devenues une institution pour nous à Koumassi. Et malgré les difficultés que tout le monde connaît,
comme l'a dit tout à l'heure un auditeur, le père, il doit toujours être aux côtés de son enfant. Et c'est pour cela que depuis 2001 que nous avons pris la mairie, nous avons institué l'arbre de Noël. Parce que nous avons estimé que c'était l'occasion pour nous de faire rêver nos enfants, de leur donner un peu de bonheur. Et nous l'avons fait sans discontinu depuis 2001 jusqu'à ce jour. Qui a droit au cadeau? Est-ce que ce sont tous les enfants de la commune ou bien il y a des critères? Il y a des critères parce que nous avons des associations, nous avons des églises, nous avons des mosquées, nous avons des organisations. Et c'est au travers de ces organisations que nous donnons des quotas selon le nombre de cadeaux que nous avons. Et puis, comme la commune sait s'ouvrir, il y a aussi des institutions en dehors de la commune qui nous sollicitent et pour lesquelles nous faisons des gestes afin que chacun, en ces périodes de fête, trouve la joie dans le foyer. Ah, j'imagine, est-ce que là, à brûle pour point, comme ça, on dit combien d'arbres de Noël il y a à Koumassi en fin d'année? Il y a l'arbre de Noël principal de la mairie, mais vous organisez aussi des arbres de Noël de façon sectorielle, non? Disons qu'au plan communal, la mairie organise un arbre de Noël géant pour 5000 enfants. Wow. Ça, on réunit tous les enfants dans un même cadre. On les amuse, on leur sert des petits sandwichs. On passe la matinée ensemble, en fait. Et maintenant, à partir de là, dans certaines organisations qui nous ont sollicité, si le temps nous permet, on s'y rend, ou bien sûr on peut appuyer des organisations sectorielles, on le fait, mais pour nous, le principe, c'est de réunir tous les enfants dans un même lieu. Et c'est ce que nous avons prévu de faire cette année encore avec 5000 enfants. Alors, le moment des fêtes, c'est un moment de grand dilemme. Hein. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Et ça aussi, l'une des grandes qualités d'un maire, c'est même quand il ne peut pas résoudre un problème, au moins d'avoir l'écoute attentive. Bien évidemment. Tenez-vous bien, hier, toute la matinée, toute la soirée, je l'ai passé à recevoir ceux qui n'ont pas eu de tickets, comment il faut les contenter, comment il faut faire les pactages. Et donc c'est un travail, c'est vrai que chacun veut avoir quelque chose, mais il faut, compte tenu du nombre, parce que dans aucune commune du monde, chaque enfant ne peut recevoir un cadeau. Compte tenu du nombre, il faut des critères de choix. Il faut faire en sorte que ceux qui ont eu, par exemple, cette année ne puissent pas être ceux-là qui est l'année prochaine, et de sorte à faire un roulement pour contenter toutes les populations. Déjà qu'à côté, il y a des problèmes du quotidien, on l'a dit, hein, à gérer. Koumassi sort d'une période vraiment tumultueuse, avec cette fameuse histoire de l'inondation qui a marqué, qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Vous êtes suffisamment revenu là-dessus. La RTI a joué pleinement son rôle, a fait énormément d'émissions pour éclairer les Ivoiriens, comme à son habitude. Donc, à côté de ça, il faut gérer aussi le quotidien après. Oui, c'est exact. Et ma présence ici aussi est l'occasion de remercier toute la direction de la RTI pour ce travail qu'elle nous a permis de réaliser en sensibilisant les populations, mais aussi en faisant comprendre aux uns aux autres comment fonctionne une mairie, comment fonctionne les structures de l'État en matière de voirie et d'assainissement. Je pense que ce message est apporté. Et plus encore, après notre passage, je pense que le gouvernement lui-même s'est saisi de la question et le Premier ministre récemment l'a encore réitéré. Le ministre de l'Infrastructure est pratiquement à Koumassi régulièrement. Il y a des engins qui ont commencé à faire certains travaux légers en attendant que le plan Marshall entre griffes prévu par le gouvernement puisse se déployer. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on circule mieux à Koumassi qu'il y a quelques mois. Alors, petite piqûre de rappel, hein, mesdames et messieurs, si vous avez peut-être raté cet épisode-là, ça chauffait ici à Abidjan par rapport à l'inondation à Koumassi. J'imagine même que vos nuits de sommeil s'en sont trouvées diminuées parce que vraiment tout le monde voulait vous entendre. Et pourtant, il y avait vraiment certaines responsabilités multiples et multiformes. Piqûre de rappel, flashback, regardez. Koumassi, commune indexée ces derniers temps pour ses routes impraticables, est-elle en train de faire sa mue? C'est la question que nous nous posons à la vue de ces engins à l'œuvre, de ces caniveaux débouchés et de la circulation fluide dans ce quartier appelé Divo. Un décor qui pourrait réjouir les habitants. Et pourtant... C'est les caniveaux qui ont été curés par les riverains. N'ayant pas le camion, les saletés sont restées sur les lieux et
Si jamais il pleuvait encore, ces mêmes saletés vont retourner dans le caniveau. C'est danger. Donc rien n'a été fait. Nous, on avait fait ce que nous pouvons faire. Ici, selon les riverains, le manque de route a créé beaucoup de désagréments, surtout pendant les saisons de pluie. Ce qui explique que dans ce quartier, les attentes vont bien au-delà de ce qui nous est donné de constater. Les travaux ont été faits, c'est vrai, mais il reste encore beaucoup à faire. Puisque ces travaux qui sont en train d'être effectués, c'est vrai qu'on a la voirie. Mais tant que les carnivaux ne sont pas encore débouchés jusqu'en profondeur, c'est comme si rien n'est fait. Nous voulons qu'on nous donne des travaux aux sociétés compétentes, qui ont les moyens, qui ont des hommes capables. Parce qu'il n'y a pas de suivi. Les sociétés viennent, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de contrôle. 2-3 mois, les trucs sont à reprendre. Autorités locales et gouvernementales appelées à la rescousse. Mais à Divo, les victimes ne sont pas loin aussi d'être les coupables. On peut le voir, les caniveaux bouchés, l'une des causes des inondations, sont principalement l'œuvre des ménages. Ça aussi, ça dépend aussi des autorités communales. S'il y avait une politique de répression, je pense que peut-être que ça allait un peu améliorer les choses. Mais bon, c'est comme s'il y a un laisser-aller. En attendant la répression, toutes les parties s'activent. Les populations d'un côté, les autorités de l'autre. Pour, espérons-le, tourner définitivement la page des polémiques qui inondent les réseaux sociaux au sujet de la commune de Koumassi. Ça, c'est un cadeau de Noël pratique. Hein. C'est un beau cadeau de Noël pratique qui n'est pas emballé, parce qu'on ne peut pas l'emballer, c'est la route, mais ça soulage, quoi. Mais vraiment, ça soulage. En tout cas, nous sommes soulagés. Et ce que je voudrais dire aux populations de Koumassi, c'est de savoir patienter. Nous sortons d'une période extrêmement difficile où on ne pouvait même pas se déplacer. L'État a eu pitié de nous. L'État a envoyé des structures sur le terrain, mais nous-mêmes, nous devons aider ces structures à être efficaces. Pourquoi? Nous débouchons une rue et le lendemain, dans la nuit, on va ouvrir les WC pour déverser le contenu sur la voie et la voie est impraticable. Le problème de la discipline, du civisme. Nous faisons des sensibilisations et là, la RTI est témoin. Nous passons de cours en cours pour dire aux uns aux autres que pour que les structures perdues, il faut que chacun fasse au moins une fosse septique dans la cour. Vous avez, quand vous avez une lettre d'attribution que vous sollicitez, une autorisation de construire, on vous dit par exemple que vous devez pouvoir occuper 60% du terrain. Le reste, c'est pour les servitudes, dans les fosses septiques, les garages. Mais on construit à 100%. Et quand on a construit à 100%, qu'on n'a plus d'espace, alors on se dit il faut vider toutes les fosses sur la rue. Et c'est ça qui est le problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des équipes qui curent, qui entretiennent les voies, qui réhabilitent les voies, mais nous avons besoin que la population s'implique. Nous avons besoin que la population comprenne. Ces images sont réelles. Les produits de curage sont ramassés. Peut-être pas à la vitesse voulue. Mais là aussi, la dernière fois, je l'ai expliqué, si vous ramassez les produits de curage, il faut les déposer quelque part. Et c'est l'éternel problème. Donc, nous faisons ce que nous pouvons et nous voudrions dire merci au gouvernement déjà pour ce qui est en train d'être fait. Et promesse nous est faite qu'après Abobo, ce sera Koumassi. Nous attendons et je demande aux populations de patienter et de garder donc, toute la sérénité. Ce qui a été promis sera fait. Alors, certains habitants que nous avons interrogés en off comme en ligne nous disent par exemple qu'il y a trop d'autorisations pour les routes barrées. Que vous autorisez aussi trop. Non, déjà on n'autorise pas, ce sont des occupations anarchiques. Nous avons mis depuis un système en place pour démonter des bâches. Quelquefois, on frappe nos agents, mais nous sommes à la tâche. Nous ne pouvons pas nous permettre, par exemple, d'autoriser l'occupation d'un boulevard où des bus circulent, où des pompiers peuvent passer en cas de... Non, non, ceux qui disent que les occupations anarchiques sont autorisées ne disent pas vrai. C'est une lutte que nous menons. Retenez par exemple qu'au Grand Campement, il y a une voie qui mène à un coffre à ordures. Et cette voie, à partir de jeudi, on ne peut pas l'occuper jusqu'à ce que les gens viennent me saisir. Mais j'ai mis des gardes municipaux à cet espace pour que les relèves des coffres puissent être faites comme il se doit.
Alors, parlons de la décoration de la commune. Comment ça se passe? Comment ça s'organise? Est-ce que vous avez des conditions, des dotations particulières pour la décoration de la ville en fin d'année? Non, que ce soit à la non, fête de Noël, nous avons un petit budget que nous allouons pour décorer l'espace où doit se tenir donc l'événement, la distribution des cadeaux. Et nous achetons des cadeaux et puis bon, nous faisons venir des artistes, nous essayons d'agrémenter au mieux possible. Voilà ce que nous faisons. Nous ne faisons pas de pavage de la commune à grande échelle. Voilà. Alors, est-ce que Koumassi est une commune facile à gérer? Question un peu facile. Est-ce que Koumassi est facile à gérer? Je me demande bien s'il y a une commune qui est facile à gérer. Bon, peut-être par rapport au nombre d'habitants, par rapport à la situation géographique. Par rapport, si on prend le budget, qui est de 2,6 milliards, par rapport à la population qui est plus de 500 millions. 500 500 000, pardon. 500 000 habitants. Quand on fait le rapport, déjà, on se dit qu'il y a problème. Il y a problème du montant du budget par rapport à la population. Et si on y ajoute des problèmes que vous venez de voir, vous aurez tout compris. Et je suis heureux d'être à Koumassi parce que la population et moi, c'est une histoire d'amour. Pourtant, Koumassi a un potentiel énorme, hein, tout le monde le dit. Koumassi c'est une zone carrefour, il y a un potentiel énorme sur lequel vous pouvez vous appuyer pour fructifier les... Ben vous savez, Koumassi a une zone industrielle. Le plus surprenant... Avec la zone industrielle, tout ça. Le plus surprenant que je puisse vous apprendre, c'est que nous ne bénéficions rien de la zone industrielle. Ah ouais? C'est l'AGD qui gère la zone industrielle. Les impôts, ce n'est pas la commune qui les collecte. Et donc, pour nous, nous avons bien évidemment quelques rapports qui nous permettent de temps en temps de placer quelques jeunes, mais nous n'avons pas de retombées directes sur la zone industrielle. Et pourtant, quand les voies de la zone industrielle sont coupées, c'est vers le maire qu'on se tourne. Ce sont d'autres questions qu'on peut soulever en d'autres circonstances. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'arbre de Noël. Oui. Et... Alors, monsieur le maire, vous avez droit aussi, vous aussi, à un cadeau de Noël. Alors, quel est le cadeau de Noël que vous attendez pour Koumassi? Que mes populations comprennent qu'elles doivent avoir un comportement éco-citoyen et que chacun doit s'impliquer. Déjà, ils ont commencé depuis notre passage ici. Dans les quartiers, il y a des comités de salubrité qui se forment. Il y a des jeunes, comme ceux que vous venez de voir, qui ont entrepris eux-mêmes de curer les caniveaux avec l'appui de la mairie, parce que très souvent nous leur donnons du matériel. Et il y a eu une prise de conscience, c'est déjà pas mal, mais nous voudrions que la population s'implique davantage et que l'environnement soit l'affaire de chaque habitant. C'est le meilleur cadeau qu'on peut me faire à Koumassi aujourd'hui. D'accord, d'accord. Mais vous allez multiplier les correspondances avec la tutelle, avec l'UVIC aussi, avec le pouvoir également, pour avoir d'autres moyens additionnels? Disons que le processus en cours, nous sommes en contact avec le ministre des Infrastructures économiques. Dernièrement, le plan d'assainissement du Grand Abidjan a fait l'objet de discussions au ministère de la Construction, du Logement. Je pense que le gouvernement est à l'ouvrage. Nous aussi, nous recherchons à travers nos contacts. Il y a le PRICI, il y a la Banque mondiale, il y a la BAD qui nous appuient sur certains projets. Donc nous recherchons des voies et moyens, bien évidemment, pour aller un peu plus à fond dans ce que nous avons entrepris de faire. Comment vous voyez Koumassi en 2020? Nous voyons Koumassi avec des voies bien ouvertes, avec des problèmes d'assainissement résolus. Et je l'avais dit au Premier ministre lors de son passage, Koumassi veut aller à l'émergence en 2020. Donc ce sont vos perspectives en même temps. Ce sont nos perspectives. OK. En attendant 2018, en attendant 2018, là, concrètement, là, qu'est-ce que vous allez servir? Qu'est-ce qu'il y aura dans la besace du Père Noël Raymond Douy? Pour 2018, nous avons accentué les travaux que nous avons démarrés en fin d'année. Tout à fait. C'est pratiquement, il y a 2 mois que les engins sont à Koumassi. Donc nous ne faisons que ça. Nous suivons les travaux nous-mêmes. Là où il y a des petits blocages, nous intervenons pour les bloquer parce que les engins viennent, il y a des véhicules qui sont stationnés là pendant des mois, qu'il faut enlever. Ou bien il y a des endroits où il y a des petits maquis qui ont été construits, il y a des résistances. Il faut aller vers toutes ces personnes-là, les sensibiliser et les amener à comprendre que c'est de l'effort de tous que nous aurons un cadre de vie beaucoup plus agréable.
Donc, nous allons continuer dans cet effort-là. Nous avons des projets phares, comme l'hôtel communal, que nous voudrions livrer d'ici 2019. Nous allons y mettre l'accent aussi. Et puis, l'autre aspect de notre gestion, c'est la réhabilitation des écoles primaires, des écoles qui relèvent de notre compétence. Nous avons des chantiers pour ces écoles-là. Donc, nous allons continuer à faire en sorte que Koumassi se retrouve, bien évidemment, dans la gestion communale, et que Koumassi adhère aussi à ce que nous avons entrepris de faire, à savoir rendre à Koumassi son lustre d'attente. Ok. Vive Koumassi pour 2018 et puis Koumassi se positionne pour l'émergence. Alors, vous êtes, on dit de vous que vous êtes un homme qui a la main sur le cœur, vos collaborateurs ne tarissent pas d'éloges à votre égard et le plateau est inondé de cadeaux. Vous avez pensé à l'équipe de Matin Bonheur, mais vraiment on ne s'attendait pas du tout à ça. Franchement, avec une équipe, avec une délégation, mais vraiment consistante, franchement, on peut entrer dans la mairie de Koumassi en toute sécurité. Donc, vous êtes venu avec le Père Noël. Vraiment, j'aimerais qu'on puisse applaudir et dire merci à monsieur le maire qui nous a fait plaisir. Oui, voilà le Père Noël de Koumassi, donc, qui se lève. Un Père Noël lève tôt. Et puis, on m'a signalé aussi qu'il y a une bouteille de... Ah oui. Ah, c'est la totale. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans la fête. Oui. Nous sommes dans le tempo de la fête. Absolument. Voilà, absolument. Et la fête, quand elle commence, elle doit être totale. Ah, d'accord. Donc, nous avons pensé, bien évidemment, aux enfants du personnel, de l'équipe de production. Le Père Noël, vous allez ouvrir? Ou bien il y a le Père Noël en rouge et puis il y a le vrai Père Noël ici aussi. Donc ça, là, c'est un dilemme. Je sais pas. Je vais avec quel Père Noël? Parce que, bon, il y a un Père Noël pour mes enfants et puis il y a un... Bon, attendez, je vous donne le... Vous ouvrez? Vous ouvrez? Ok, je peux me permettre. Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Monsieur l'adjoint au maire aussi qui vient, qu'on va recevoir avec vos applaudissements parce qu'on a un formidable public ici. Merci beaucoup. Il n'a pas de micro, mais on sait qu'il est très heureux. Donc, il va aller à côté de monsieur le maire. Vous allez à côté de lui, voilà. Et puis, nous, on va essayer. Le Père Noël va me donner des verres. On va essayer de trinquer. Vous souhaitez vraiment joyeux Noël dans la paix, dans la joie, dans le comportement éco-citoyen à Koumassi. Donc, on se permet, c'est une fois par an, donc on se permet de trinquer donc, à une Côte d'Ivoire qui gagne, à des communes dynamiques. Et puis, voilà. Voilà. Joyeux Noël. Merci pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? On était très heureux d'être avec vous et de partager ces moments-là. Merci beaucoup du fond du cœur, du fond du corps, monsieur le maire, pour ces cadeaux. La RTI, vraiment, ça c'est une belle surprise. C'est une belle surprise pour tous ces enfants des agents de Matin Bonheur. Mais je rappelle qu'il y a beaucoup de familles nombreuses dedans. Je vais vous servir. Ah non, c'est le maire. Voilà. Merci. C'est le matin, donc on peut. Voilà. Juste un peu. Ah, encore, on a un gâteau. Oh là là, mais elle fait fort. D'accord. Le gâteau qui vient, vous pouvez venir avec... voilà. Je peux me servir aussi. Bon. Bien évidemment. Ah oui, puisque vous insistez. Le fameux gâteau, voilà, que je vais me faire le plaisir d'ouvrir. C'est le petit déjeuner pour l'équipe. Ah, d'accord, c'est le petit déjeuner pour l'équipe. Ouh là là. Ah, c'est consistant, c'est consistant. Merci à Nassé de me dire que c'était un gâteau. Moi qui étais... Voilà. En tout cas, c'est le petit déjeuner avec tous ces cadeaux qui sont là-bas. Et vous êtes venu avec qui, monsieur le maire? Là, je suis venu avec mes adjoints. D'accord. De la municipalité. Je suis venu avec des conseillers. D'accord. Et je suis venu avec les populations de Koumassi qui aiment la RTI. Allez, tout le monde peut venir. Venez, s'il vous plaît. Venez, avec des verres, avec des coupes. Venez. OK. Et puis, il y a une bûche de Noël pour... Voilà, Maître Noufé qui offre une bûche de Noël également à l'équipe de Matin Bonheur. On est très gâtés. Voilà, autour de moi. Venez autour de moi. Venez. Voilà, c'est la Noël, on est content, on est heureux. Et la conclusion, vous allez savoir que le maire est un grand animateur. Monsieur le maire, vous pouvez venir à ma place, s'il vous plaît. Et vous allez conclure cette émission en souhaitant joyeux Noël aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Vous regardez cette caméra-là qui est là, la caméra numéro 2. Et mesdames et messieurs, on a été très heureux. Voici la conclusion de mon stagiaire animateur aujourd'hui. Je voudrais dire merci à toute l'équipe de production de Matin Bonheur. Dis merci à la direction de la RTI. Nous avons été très heureux d'avoir été conviés à cette émission, je suppose la dernière, avant Noël 2017. Et nous nous sentons honorés par
cette énième invitation de la RTI. Je voudrais dire merci à tous, souhaiter joyeux Noël aux enfants de l'équipe de production, aux enfants de tout le personnel de la RTI et que la fête se passe dans les meilleures conditions du monde pour que la Côte d'Ivoire, qui s'est retrouvée, aille à l'émergence promise. Vive Koumassi. Joyeux Noël, on se retrouve lundi, on va trinquer avec le maire, les adjoints, tout ça. Voilà, joyeux Noël, dommage pour Kadi Fadiga, vous comprenez pourquoi. Okay, merci beaucoup et puis que la magie de Noël s'empare de toutes les familles de Côte d'Ivoire. Amen. Allez, au revoir, merci beaucoup. Merci.